tous, bienvenue sur ma chaîne Flow in the Moon. J'espère que vous vous portez bien, que ce début d'automne est positif pour vous. Alors avant de commencer cette vidéo, comme toujours, mais c'est toujours aussi important pour moi, je tenais à vous remercier et à vous envoyer tout mon amour, j'y ai arrivé, toute ma gratitude pour vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements. Merci infiniment. Aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance pour connaître les énergies sentimentales sur ce mois d'octobre 2022. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à aller voir aussi la vidéo que j'ai fait sur les énergies sentimentales pour vous, pour cet automne. Je vous laisserai le lien en barre de description. Aujourd'hui, on va se concentrer sur ce mois d'octobre. J'ai pris des oracles qui correspondent un petit peu aux ambiances vampires, sorcières, qui correspondent à l'ambiance d'octobre, d'Halloween. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, comme toujours, je vous ai préparé 3 choix. Le choix numéro 1 avec Aradia, voilà, je vais y arriver. Le choix numéro 2 avec le livre des ombres. Et le choix numéro 3 avec Némésis. Inspirez, expirez, fermez les yeux et allez vers l'image qui vous attire le plus. Nous, on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. On se retrouve donc pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. Alors, c'est très drôle parce que pour le choix numéro 1, nous avons la carte numéro 1. Donc, vous êtes très raccord. Alors, clairement, déjà, le message pour moi ici avec ces cartes, c'est que ça me parle ici de nouveau départ. Ici, on parle d'héritage. De choses qui se débloquent, d'une situation, voilà, où vous avez sûrement travaillé aussi sur vous-même. L'importance ici avec cette carte, on nous parle surtout le fait de revendiquer en fait qui vous êtes, d'être authentique ici, clairement, de vous montrer, voilà. Peut-être oser vous affirmer, oser vous montrer tel que vous êtes, peut-être même au niveau des apparences, au niveau de votre personnalité ici. Pour certains, il se peut que vous passiez encore, si vous êtes célibataire, un moment seul, mais clairement, ça ne va pas durer. Parce qu'ici, on nous parle quand même de succès, éventuellement de nouvelles rencontres, de nouvelles connexions pour vous, pour ce mois d'octobre 2022. Bien. Ça commence bien, choix numéro 1. Alors, j'ai demandé une chanson qui pourrait nous exprimer ici un peu le mood sentimental pour vous sur ce mois d'octobre. On a Belle de Notre-Dame de Paris. Donc, soit clairement, il y a cette idée que vous brillez de mi-feu parce que vous êtes enfin vous-même, pleinement vous-même. Vous dégagez aussi quelque chose comme ça, quelque chose de très attractif aussi. Ça peut nous parler de quelqu'un qui vous trouve beau ou belle. Pour certains, ça peut nous parler aussi d'une hésitation entre deux personnes. Je ne vais pas vous raconter l'histoire de Notre-Dame de Paris, mais c'est ça. Peut-être une histoire aussi compliquée, voire impossible pour le moment. C'est possible pour certains et certaines. Ou tout simplement, nous avons quelqu'un dans votre entourage qui est en totale admiration. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on me dit aussi pour vous au niveau sentimental pour ce mois d'octobre ? Alors, on me parle de treasure. Alors, je ne sais pas comment on dit en anglais, mais c'est vraiment cette idée que vous allez vous concentrer sur l'essentiel, en fait. Il y a ce côté très authentique, également. Voilà, c'est vraiment l'idée que sur ce mois d'octobre, tout ce qui brille n'est pas d'or. Voilà, c'est vraiment cette idée-là aussi pour vous. Vous voyez comme ça vous parle. Et c'est l'idée aussi que de s'attarder sur des petites choses, des bénédictions, des coups de pouce de l'univers. Parce que je pense ici qu'en plus, suite à un travail que vous avez fait sur vous-même ou que vous allez faire, eh bien, il y a une forme de reconnaissance par l'univers des efforts. Donc, on va venir ici vous aider, clairement. Donc du coup il y a cette idée de se dire bon voilà, j'ai des petits cadeaux, j'ai des belles petites choses dans ma vie, ok, c'est le début, on est sur le chiffre 1, mais les choses peuvent grandir. C'est pas parce que voilà c'est le début que c'est encore peut-être tout léger, tout petit, que ce n'est pas amené ici à grandir. Donc vraiment l'idée de porter son attention sur les petites choses, les petits cadeaux de la vie, les petites bénédictions que la vie vous offre. Pour vous, choix numéro 1. Alors, je vais les mettre les cartes ici. Alors, attendez, je vois comme je m'organise. Voilà. Allez, on y va pour vous, choix numéro 1. On va aller voir déjà comment vous débutez ce mois d'octobre. Quelle est la situation de départ, dirons-nous, au niveau sentimental. Et puis, vous me connaissez, on va aller voir, j'aime bien faire ce principe-là, les atouts, les défis et la bonne surprise
au niveau sentimental pour ce mois d'octobre 2022. Allez, on y va. Où en êtes-vous sentimentalement, choix numéro 1, sur ce début d'octobre 2022, s'il vous plaît. Où en êtes-vous? Ah, on a ici l'idée alors, peut-être que vous avez déjà rencontré une âme sœur. Vous êtes en train d'attirer une âme sœur. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous sur ce début de... Ah, alors pour certains, ici, il peut y avoir un retour de flamme ou le retour de la passion hein, au niveau du cœur, voilà, de tout ce que vous voulez, qui est en train de revenir ou qui est déjà revenu dans votre vie. Ok. Alors pour certains, il s'agit de votre vie sentimentale qui peut avoir un lien avec quelqu'un que vous croisez au travail, que vous croisez dans votre routine, que vous croisez quotidiennement, on peut dire ça comme ça. J'élargis parce que le travail c'est un petit peu... comment dire, restrictif. Donc ici, c'est ce que je ressentais aussi avec Adria, il y a cette idée d'une connexion fortement spirituelle également. C'est-à-dire que on se comprend sans se parler ici. Il y a des choses qui passent par le regard. Les mots disent une chose, mais le regard en dit beaucoup plus, qui en dit davantage. Ok, bien. Et on a quoi? Mais il y a cette notion de patience ici. De patience, que les choses se débloquent. Voilà. De faire confiance ici au timing divin. Alors pour certains, il y a pu y avoir des trahisons ou le fait tout simplement de porter un masque. Et puis finalement, ce mois d'octobre, eh bien, on fait sauter le masque pour vous au niveau sentimental, choix numéro 1. Donc voilà les premières indications pour vous. Ok, je mets ça de côté. On va aller voir tout ça. Allez, on va aller voir. Je suis en train de voir comment m'organiser pour me faire le maximum de place. Ok, qu'est-ce qui a sauté ici? On parle du travail, hein, encore, ça ressort hein, ici. Alors attendez, vous savez quoi? Je vais mettre les conseils, voilà, contre le rebord de la caméra, ça sera plus simple. Alors on va aller voir tout de suite quel est votre atout, vos défis, et puis on ira faire un tirage un petit peu plus général. Alors au niveau sentimental pour le choix numéro 1, que va-t-il se passer sur ce mois d'octobre 2022? Que va-t-il se passer sur ce mois d'octobre 2022? On y va. Mois d'octobre 2022 au niveau sentimental pour le choix numéro 1. On parle de nettoyage profond, de grosses avancées karmiques. Donc il y a probablement déjà ici des personnes qui ont beaucoup travaillé sur une relation par rapport à une relation ou sur eux-mêmes. Cette guidance, je le rappelle, s'adresse à tout le monde, que vous soyez célibataire, séparé, peu importe. Alors, votre atout sur ce mois d'octobre 2022. Eh bien, il y a ici une prise de conscience. Vous voyez, il y a quelque chose quand même de très spirituel pour vous. On prend conscience de ses blessures aussi. On prend conscience de la racine d'un problème, d'un blocage. Il y a des compréhensions qui vous remontent ici à la surface, qui remontent dans votre petite tête. Ok. Le défi. Le défi ici, c'est d'être dans une forme de légèreté. Il y a peut-être encore des choses à régler par rapport à votre enfant intérieur, ici par rapport à l'enfance. L'idée ici d'être peut-être dans des énergies un petit peu plus légères, de prendre le temps de s'amuser, tout simplement. Ok. La bonne surprise. On a les disputes. Alors ici, vous vous libérez d'une situation conflictuelle, que ça soit avec quelqu'un ou à l'intérieur de vous-même. On règle certaines choses par rapport à ça. Ok. Peut-être une réconciliation avec quelqu'un avec qui il y avait des conflits, c'est possible. Ou vous allez arrêter de vous prendre la tête par rapport à une situation. Bien. Allez, on continue avec le chakra du cœur. Toujours sur vos atouts, vos défis et la bonne surprise. Alors, énergie sentimentale pour le choix numéro 1 sur le mois d'octobre 2022. Quelles sont vos énergies choix numéro 1? Je vous sens peut-être plus confiant. C'est pour ça que vous osez vous affirmer. En tout cas, ce mois d'octobre va vous pousser à vous affirmer. On parle encore d'une rencontre par le travail. Hein. Bon, il y a vraiment quelque chose là pour le coup, pour vous, choix numéro 1. Alors, votre atout pour ce mois d'octobre, on a le bonheur. Magnifique. Et bien ici, le bonheur, que vous soyez célibataire, en séparation, peu importe. Ici, on ouvre son cœur, on apprécie les petits bonheurs de la vie. Il y a quelque chose aussi qui vous apporte beaucoup de bonheur. Il y a une réelle ouverture au niveau du chakra du cœur. Ok, le défi. Le défi, c'est une relation différente. Alors,
Soit, alors on parle du chakra du plexus solaire, qui peut aussi m'indiquer que il y a cette notion de devoir travailler aussi encore sur une confiance en soi également. C'est une relation ici qui arrive dans votre vie ou qui est déjà présente, qui est totalement différente de vos relations précédentes. Ok. Ce qui peut bien sûr vous perturber. Bien. Ok. Ça peut me dire aussi qu'il va falloir peut-être oser se lancer aussi pour certains et certaines dans une relation complètement différente de ce que vous avez connu. Voilà, il y a peut-être un certain recul. On ne sait pas trop. On a une personne différente face à soi. On ne sait pas trop comment agir. Ok. Alors, la bonne surprise. Rencontre par synchronicité, eh bien c'est ce que je vous disais. Vous n'êtes pas seul sur ce mois d'octobre 2022, puisque vous êtes accompagné par vos guides qui vous donnent des petits coups de pouce justement pour vous permettre de sortir d'une situation conflictuelle. Donc, laissez faire le timing divin, parce que vous voyez qu'il est en train d'agir pour vous. Parce qu'on parle quand même ici avec Adria aussi de chance, hein, de bonne fortune. Ok, bien. Allez, énergie sentimentale pour le choix numéro 1 sur ce mois d'octobre 2022. Allez, on continue toujours dans le petit bilan de ce mois d'octobre. Énergie sentimentale pour ce mois d'octobre. Alors, votre atout, c'est quoi? Choix numéro 1. On tombe les masques. Ok, allez hop, on fait péter les masques. Peut-être aussi il y a une personne qui vous avait un petit peu ghosté ou quelque chose comme ça qui peut revenir. On arrête de se cacher en fait. Moi je ressens pour vous choix numéro 1 aussi, je ne sais pas si ça va vous parler, que comme si certaines choses qui vous étaient cachées, peu importe, sont révélées, sont mises en lumière. Voilà, c'est vraiment ce que j'entends pour vous, choix numéro 1. Alors au niveau du défi, on a ici wedding. Alors, on parle d'union. Alors, ça peut être ici une connexion avec une âme sœur. Ouais. Ça peut être aussi, pour certains et certaines, pourquoi pas, une situation liée à un mariage. C'est possible. L'idée de se sentir fortement connecté spirituellement avec quelqu'un qui peut vraiment ici vous déstabiliser. Ok. Parce que cette personne est différente de vos attentes. Il y a quelque chose voilà, qui vient ici vous bousculer dans le sens que c'est quelque chose vraiment de nouveau. C'est la nouveauté pour vous au mois d'octobre. Ok. La bonne surprise. Bon, ici, on sort clairement de disputes, de problèmes de communication. Pour moi, il y a une libération ici, sur ce mois d'octobre, au niveau de la communication. On clarifie certaines choses grâce à la communication. Bien. On révèle certaines choses aussi avec la communication. Alors, on va aller voir avec le tarot. Alors, j'ai sorti mon petit tarot des créatures magiques, tout à fait dans le thème. Hein. Si je vous ai dit, j'ai essayé de faire un petit thème genre Halloween. D'ailleurs, je suis en train de vous préparer des petits tirages spéciaux pour la semaine d'Halloween. Ça va être sympa. Enfin, j'espère. Allez, on va aller voir ça tout de suite pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Au niveau sentimental sur ce mois d'octobre 2022. Ok, on parle de choix ici. Ok. Alors, votre atout. On a ici, voilà, il y a quelque chose qui se transforme. On parle ici de transformation, clairement. On accepte que quelque chose s'arrête, quelque chose se transforme. On parle vraiment, pour vous, de changement. On sort de quelque chose aussi qui était peut-être aussi de l'ordre de l'emprise, des addictions pour certains. Ok. Alors, le défi. Le défi, c'est l'impératrice. Bon. Alors, ici, l'impératrice qui me parle de créativité, l'enfant intérieur, il y a vraiment cette idée d'essayer au maximum d'écouter son enfant intérieur. Sa part créative ici. Ce côté léger. Ça peut aussi avoir un lien avec une femme aussi, hein, qui peut ici peut-être bloquer la situation, c'est possible. Le fait d'être mère, pourquoi pas. Vous voyez comme ça vous parle. Il y a aussi l'idée d'être
dans une forme de complétude. L'impératrice, elle a besoin de personne pour être heureuse. Donc ici, on vous demande aussi peut-être de préserver ici cette énergie d'indépendance. Ok, on a quoi en dos de deck? Il y a vraiment ici une libération. Oser aller vers l'inconnu. Ok. La bonne surprise. On a le 7 de coupe. On sort des illusions. On s'ouvre à de nouvelles opportunités. Clairement pour vous sur ce mois d'octobre. Le 7 de bâton. Regardez, on fait preuve de courage. On s'affirme. On défend sa valeur. Qui on est. Hein, voilà, c'est vraiment cette énergie pour vous. À la fois d'être authentique, d'aller vers le changement et de vous ouvrir à de nouvelles opportunités. Bien. Bien, choix numéro 1. Allez, on continue. On va aller approfondir tout ça pour vous au niveau sentimental sur ce mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce mois d'octobre 2022 au niveau sentimental? Mois d'octobre 2022. Alors, on me parle bien de quelque chose qui s'est terminé, une fin, une transformation. On met fin à une situation qui nous a blessés, on prend conscience de certaines blessures. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? On me parle d'un homme. Ok. Alors, ici, on essaie de rétablir l'harmonie avec un homme. Ça peut aussi nous parler d'un projet créatif, hein, aussi que vous pouvez faire aussi avec un homme. Pourquoi pas? Il y a cette idée de devoir ici faire appel à sa créativité. Hein? Ok. De faire les choses différemment. Ok. Là, on nous parle d'argent. Ok. Alors ici, il y a peut-être une notion d'argent qui a un lien avec votre vie sentimentale. On va aller approfondir tout ça. Alors, on nous parle d'un autre homme. Je vous avais pas dit, hésitation entre deux hommes. Ok. Donc ici, on essaie de trouver une harmonie. Alors peut-être que vous essayez de vous travailler avec quelqu'un, il y a une notion de régler une question d'argent avec une autre personne. Alors je vais aller compléter tout ça. Alors sur le premier homme, ici, il peut y avoir une décision à prendre. Concernant un homme, ça peut être aussi un lien avec la justice, ok. L'harmonie. Alors ici, on essaye, suite à des trahisons, on essaye de rétablir une harmonie. Vous essayez aussi pour certains de retrouver l'espoir. Il y a peut-être quelque chose aussi qui ravive cette fois, cet espoir, ok. Sur l'argent, on a le bonheur. Bon, tout va bien, quoi, ok. Et ce deuxième homme... Alors ici, on parle d'une opportunité ou de faire preuve de maturité par rapport à un autre homme. Ou c'est cet homme qui va faire preuve de maturité. Vous m'intriguez, choix numéro 1. Alors, on va aller voir votre atout. Ben, on sort des doutes, on arrête de se prendre la tête. Ok, on écoute son cœur. Le défi, il va falloir remettre des choses en ordre. Aussi, peut-être au niveau des finances, rétablir quelque chose, régler des papiers. Ok, la bonne surprise. Alors, ça peut concerner ici une maison, un établissement, pourquoi pas aussi un lieu de travail, hein, avec toutes les cartes qu'on a eues. Alors, je suis désolée. Alors, attendez, je vais essayer de mettre la caméra parce que je m'aperçois que vous ne voyez pas la bonne surprise. Voilà. Ok, je vais compléter ça. Ouais, là, on prend clairement une décision. Voilà. On dit stop, on prend une décision. Voilà. On a ici... une connexion spirituelle, on s'appuie sur la spiritualité aussi pour prendre une décision. Bien. Bien, 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 choix numéro 1. Ok. Bon, ici, peut-être tout simplement, vous allez prendre la décision d'aller vers une personne ou une autre. Pourquoi pas? Je suis assez intriguée. S'il vous plaît, laissez-moi des commentaires, choix numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous au niveau sentimental sur ce mois d'octobre 2022, choix numéro 1? Allez, on y va. On parle de perte ici. Ok. Alors, sur l'homme et la décision, qu'est-ce qu'on peut me dire? On prend une décision alors de rompre ici. Ou bien, voilà, c'est une personne aussi... il y en a un des deux qui prend la décision d'arrêter quelque chose. Ok. On essaye aussi de retrouver l'équilibre avec quelqu'un avec qui il y a une rupture. Bien. Allez, ici, on parle bien d'une nouvelle énergie, hein, d'un renouveau.
Suite à cette décision, on va aller vers quelque chose de nouveau. On essaye peut-être aussi de retrouver une harmonie, même si on est en séparation. Ok, bonne confiance. Il y aura bien ici des communications. Bien. L'homme et la maturité. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? L'éléphant. Il y a quand même ici une forme d'attente. Alors, soit ici, vous avez affaire à un homme aussi, peut-être plus âgé et qui, par maturité, sait que ce n'est pas forcément le bon moment. Vous êtes dans l'attente aussi d'une personne, voilà, peut-être plus expérimentée, c'est possible. L'attente de quoi? Il y a une attente ici. Alors, trahison, ça peut nous parler d'énergie tierce également. C'est peut-être aussi une personne qui vous attend. Mais il y a cette notion de trahison, la peur de la trahison aussi. On a besoin peut-être de prendre son temps ici. Ok. Votre atout. Eh bien, on éclaircit les choses. Carte blanche, on améliore les communications, on met les choses au point. Voilà, on clarifie la situation. Votre défi. Bon, là, ça peut être un coup de foudre, un bouleversement. Le fait de donner un grand coup de pied. Il y a quelque chose qui peut venir ici vous déstabiliser. Ok. Sur l'accident, j'ai quoi? Ça peut être quelque chose qui s'arrête ici. Alors ici, ça peut, avec la lune, bien évidemment, ça peut avoir lieu lors d'une nouvelle lune ou d'une pleine lune. Ça peut générer ici beaucoup d'émotions. Hein, avec la lune, ça peut arriver aussi très rapidement. Il y a vraiment l'idée aussi d'écouter son intuition par rapport au fait à un bouleversement qui arriverait. Ok. La bonne surprise. Eh bien, on retrouve ici une stabilité. On sort de quelque chose d'insécure, d'instable. Ok. On parle bien d'une femme. Alors, soit c'est en écoutant votre part féminine ici, ou bien vous allez aussi peut-être avoir l'appui d'une amie autour de vous. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Pour vous, choix numéro 1. Alors, j'ai pris le Florac au cas où j'aurais besoin d'informations et j'aimerais en savoir plus sur cette trahison. Je vais juste compléter ça. Hop. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette trahison? Choix numéro 1. Ouais, alors ici, on peut avoir ici des mauvaises nouvelles. Ok. Qui viennent bloquer la situation. Donc, d'où l'attente. On peut avoir aussi, si ça soit vous ou l'autre, du coup, une certaine prudence, une méfiance. C'est peut-être vous qui allez vous protéger aussi. Alors, on parle plutôt d'un homme. Ok. Si ça vous concerne, c'est un homme. Ouais. Alors, on a quelqu'un, que ça soit vous ou l'autre, ok, j'ai compris, qui est dans une forme de prudence. Soit parce que cette personne a peur d'être trahie, que cet amour ne soit pas réciproque, ou vice-versa, c'est vous qui avez une certaine prudence parce que soit il y a eu quelque chose de déséquilibré avec cette personne précédemment, et donc vous protégez. Il y a peut-être cette peur chez l'un ou chez l'autre, chez la personne en face ou vous-même, d'être trahi, ou d'être d'une méfiance par rapport à quelqu'un avec qui les sentiments ne sont pas forcément partagés ou n'ont pas été forcément partagés. Ok. Bien. Vous voyez comme ça vous parle. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire encore pour le choix numéro 1 au niveau sentimental pour ce mois d'octobre 2022? On parle de tranquillité, de retour. Ok, il y a un retour, mais alors qu'il va vous demander peut-être de rester zen. Ok, qui va nous amener une certaine tranquillité. Alors, sur la rupture, ici, il y a une réussite. Voilà. S'il y avait peut-être aussi des situations en lien avec la justice, on en sort vainqueur. On avance. Ok. Alors ici, il y a bien des énergies tierces. Il y a peut-être des énergies tierces, de la jalousie ici qui, par rapport à ce renouveau, il y a une énergie tierce. Alors, ça peut être des pensées négatives. Il y a des choses à nettoyer. Ok. Les communications. Il y a bien un cadeau. Qu'est-ce que c'est ce cadeau? Vous connaissez. Ici, alors on va trouver des solutions, une réconciliation. Peut-être s'il y a eu des conflits ou des problèmes d'argent, on va retrouver un équilibre. Il y a vraiment cette idée de trouver un équilibre, de se réconcilier. Bien. On nous parle encore vraiment de communication. Donc la communication sera importante pour vous. Choix numéro 1. Alors, communication avec quelqu'un quand même qui a beaucoup de passion.
hein, ici. Alors, on peut avoir des communications avec quelqu'un qui est davantage dans la passion que dans le cœur. C'est possible. Des communications avec quelqu'un avec qui il y a une relation charnelle. Et là, vous avez quelqu'un avec qui il y a une rupture. Donc, vous êtes peut-être pris entre deux personnes aussi. Ça peut me parler de ça. Ok. Une reprise de communication parce qu'on a beaucoup de désirs. Alors, votre atout. Eh bien, il y a un retour, le retour de quelqu'un, un retour de karma, mais positif pour vous par rapport à ce que vous avez mis en place. Le défi, bien, c'est le fait d'emprunter un nouveau chemin. Voilà. Le défi, ça va être un peu le changement. On détruit tout et on emprunte un nouveau chemin. On va vers une relation différente. Bien. La bonne surprise. Eh bien, on nous parle encore de réussite. On voit les choses clairement. Bien. Et là, on retrouve l'espoir. Voilà. Ok. On sait aussi ce qu'on veut dans ce choix numéro 1. Maintenant, on sait clairement, vous savez clairement quelle relation vous voulez. C'est clair dans votre tête. On parle de voyage ici. Donc, il y aura peut-être où il y a eu un voyage, un déplacement. Je vais compléter juste sur le boomerang. Alors ici, on voit qu'il y a eu des conflits. Et là, ces conflits reviennent, mais c'est pour s'en libérer, pour clarifier la situation. La naissance. La naissance, enfant. Alors, il y a cette notion d'enfant intérieur chez vous. Il y a l'idée d'emprunter un nouveau chemin avec plus de légèreté, d'être dans le flirt ici. Ou bien il y a une situation clairement qui vous défie par rapport à l'enfant ou à votre enfance. C'est possible. Mais il y a vraiment l'idée d'emprunter tout neuf et tout beau un nouveau chemin. Ou toute neuve et tout beau, toute belle, un nouveau chemin. Ok. Bien. Ouais, ici, vous retrouvez votre vitalité. Ici. Vous sentez mieux, vous voyez, il y a quelque chose qui s'est arrêté. Ici, ça peut être une prise de conscience. Ça a été peut-être dur, mais finalement, ça peut vous bouleverser. Mais vous allez parvenir à retrouver une certaine stabilité, peut-être aussi par l'appui de quelqu'un dans votre entourage. Peut-être vous avez des soucis de santé aussi également, c'est possible. Et là, il y a quelque chose de positif qui se débloque, qui va vous redonner l'espoir. Ici, qui va vous redonner peut-être, voilà, je ne vous souhaite pas, mais pour certains et certaines, il y a vraiment quelque chose qui a pu vous affecter physiquement, émotionnellement. Et là, enfin, on a des bonnes nouvelles, on retrouve l'espoir et la santé. Voilà. Le temps de ranger tout ça et on va aller voir les petits conseils. Allez, on se retrouve pour les petits conseils. Alors, je vais appeler ce petit oracle là de conseils que je vous donne. Je l'ai appelé les conseils de Flo. Voilà, pour l'instant, c'est son nom. Allez, on va aller voir ce que les conseils de Flo, justement. Alors, on me dit, dis oui. Ok. Bon, dis oui à la vie. Alors, qu'est-ce qu'on peut me donner comme conseil, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1 au niveau sentimental pour ce mois d'octobre 2022? Moi, c'est vraiment ce que j'entends pour vous, c'est qu'on vous pousse, eh bien, à croquer la vie à pleines dents. Voilà. Un peu d'optimisme vous ferait du bien. Bon. Alors, choix numéro 1, vous avez compris le message. Alors, quels sont les messages conseils pour le choix numéro 1 au niveau sentimental pour ce mois d'octobre, s'il vous plaît? Petit conseil pour vous. Tes rêves sont réalisables, ok. Utilise la visualisation positive, ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous? De quoi as-tu peur? Donc, vraiment ici, on vous invite à vous libérer de vos peurs. Peur de la différence, ok. Reste focus sur tes projets personnels. Donc, ne consacrez pas votre vie à l'attente de quelqu'un ou à votre vie sentimentale, mais favorisez aussi vos projets pro. Si ça bloque, c'est qu'il y a un problème. Donc, pour l'instant, il y a des choses qui ne peuvent pas se faire. Et quand l'univers bloque, c'est que c'est pas le bon moment, généralement, pas la bonne personne. Tu es plus fort ou plus forte que tu ne crois, ok. Vois cette situation comme une leçon de vie. Donc, il y a bien quelque chose peut-être qui s'arrête, qui s'écroule actuellement, où il y a une attente, mais on vous dit de voir cette situation comme une leçon de vie. Foi, confiance et lâcher prise. Ok. Et en dos de deck, on a tous la capacité d'évoluer, toi ou les personnes concernées. J'ai envie de vous en prendre un dernier. Tu n'es pas reconnu à ta juste valeur. Ok. Tout le travail de ce mois d'octobre va être de revendiquer qui vous êtes, ce que vous méritez, de vous faire respecter. Ok. Allez, on va tirer quelques petits mots pour le choix numéro 1 pour leur vie sentimentale sur ce mois d'octobre 2022. Quelques petits mots pour le choix numéro 1 ce mois d'octobre 2022 au niveau
sentimental. Ok. Alors, on a sacrifice, attention au sacrifice. On a célibataire, donc c'est peut-être vous. On a Peter Pan, donc il y a l'idée, peut-être, alors c'est vous ou c'est la personne en face de vous qui a une difficulté à grandir. Il y a vraiment quelque chose lié à l'enfance à régler. On parle d'amour quand même. Bien. On parle de cheveux blancs et gris, donc on a quelqu'un quand même une certaine expérience. Se balader, donc vous allez vous balader, ok. On a quelqu'un de taciturne. On a des choses qui vont évoluer dans les 4 à 6 mois. Ok, on a la lettre Z. On a les yeux verts. Ok, cheveux gris, yeux verts. On a un froid. Alors ici, bon, soit vous allez avoir froid, vous allez faire réchauffer, mais je pense que c'est plutôt un froid avec quelqu'un. On joue au chat et à la souris avec quelqu'un ici. Fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Ok. On va trouver des compromis. Ok. On a quelqu'un de conventionnel. On a quelqu'un de secret, secrète. Ok. On a paillettes dans la vie, donc il y a des bonnes choses qui arrivent aussi au niveau sentimental dans votre vie. On me parle de l'Asie. Vous voyez comme ça vous parle. Peut-être concernant plus particulièrement un homme. On parle du signe du Sagittaire. Alice au Pays des Merveilles et Peter Pan, on est dans... Alors Alice au Pays des Merveilles, je ne le vois pas dans les illusions parce que justement vous allez sortir des illusions, mais il y a quelque chose un petit peu de magique aussi. Juste attention, voilà, à ne pas vous laisser embrigader ou épater par tout ce qui brille. Ok. Et de travailler sur votre enfant intérieur sans non plus tomber dans l'immaturité. On a quelqu'un de métis, on a la lettre E et on a le destin. Donc, le destin est en marche pour vous, choix numéro 1 au niveau sentimental pour cet automne. Allez, je vous en prends encore quelques-uns pour votre vie sentimentale sur ce mois d'octobre. J'ai dit l'automne, donc c'est pas un hasard, hein. C'est que ça va durer sur l'automne. Là, on peut avoir une déception, ok. On parle plutôt pour la consultante ou la consultante. Il y a quand même une évidence. Alors, il y a des choses qui vont vous sauter aux yeux. Il y a une rencontre qui sera évidente. On parle de plusieurs options. Alors, c'est peut-être vous aussi qui allez vous ouvrir à plusieurs choses, avoir plusieurs opportunités. Et là, on me dit dans une situation de plus d'un an, qui a duré plus d'un an ou qui va prendre du temps pour se régler selon votre cas. Ok. On va voir les petits conseils qu'on a pour vous au niveau sentimental. J'en ai oublié un. On parle de clarté ici. On vous invite à clarifier les choses, notamment à travers la communication. De vous débarrasser des pensées inutiles, négatives, pour avoir un esprit clair ici. Quand on veut prendre une décision, quand on doit prendre une décision, il vaut mieux avoir les idées claires, donc ne pas se laisser polluer par des pensées négatives ou par des choses qu'on entend à gauche et à droite. Donc vraiment clarifier les choses à travers votre état d'esprit, votre façon de réfléchir, de penser et votre communication. Ok. Alors, les vampires vous parlent de jeunesse éternelle. Et regardez, on a le chiffre 1. Ça revient, hein. Ça revient ce chiffre 1. Donc, clairement, on me parle de vitalité. On me dit que la vitalité, l'énergie, la nouveauté est en train de revenir, d'arriver vers vous. À vous d'accueillir cette nouveauté, ce changement, cette transformation. Cette carte vous invite aussi à vous ouvrir à de nouvelles connexions, de nouvelles rencontres, de prendre soin de vous, profiter de la vie, de bien manger, de bien boire, de profiter de la vie, d'être vivant, tout simplement. Donc, les vampires vous conseillent d'être vivant et de profiter de la vie. Voilà, peu importe votre situation, éclatez-vous sur ce mois d'octobre, choix numéro 1. Et le dernier conseil pour vous, on a « Je m'exprime avec sincérité et authenticité ». On y revient. Si j'ai besoin d'exprimer quelque chose qui me tient à cœur, je ne tourne pas autour du pot en évitant le sujet. Je vais droit au but afin qu'il n'y ait aucun malentendu et je l'exprime avec bienveillance. Ah, on m'attire l'œil sur un petit mot qui tombait aussi, la paix. Ok, donc vraiment, c'est ce que je vous disais, authenticité, aussi bien dans votre comportement que dans votre communication. Mais votre atout, c'est d'être dans le chakra du cœur. Donc même si vous avez des vérités à dire, des choses à dire, on le fait toujours avec bienveillance, compassion, sans agressivité. Et on arrête de porter des masques. Si on a envie de dire un truc, eh ben on le dit. Voilà. Donc c'est vraiment cette idée pour vous. Mois d'octobre, je m'exprime avec sincérité, authenticité, bas les masques et je me montre tel que je suis.
Voilà. Voilà qui résume votre mois d'octobre au niveau sentimental, choix numéro 1. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous parlera ici d'ici quelques jours, hein, parce qu'on est déjà dans le mois d'octobre. Moi, je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Je vais y arriver. Profitez de la vie. La vie est courte. Donc, on kiffe chaque bon moment. Et voilà. Et moi, je vous embrasse. Je vous envoie tout mon amour. N'oubliez pas, j'ai oublié, likez, commentez, partagez, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez besoin d'un tirage privé, flointhemoon@gmail.com. Toutes les infos en barre de description. Moi, je vous embrasse très fort. Je suis numéro 1 et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous. On se retrouve pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, le choix du livre des ombres. À chaque fois que je vois cette carte, je pense à la série Charmed, voilà, que les plus anciens doivent connaître. Alors, plus sérieusement, on nous parle d'expérience pour vous, pour ce mois d'octobre au niveau sentimental. Il y a vraiment l'idée pour vous d'une certaine compréhension par rapport à vos expériences passées ou par rapport à ce que vous vivez actuellement qui, pour la plupart d'entre vous, n'est pas forcément évident, mais c'est une leçon de vie. Il y a une compréhension, il y a quelque chose de très spirituel pour vous sur ce mois d'octobre, très centré sur vous-même aussi, une certaine compréhension par rapport à une relation également. Le fait de vous appuyer aussi sur vos expériences passées au niveau sentimental pour aller de l'avant, pour comprendre certaines choses, certains schémas répétitifs ou pour ne pas faire ici les mêmes erreurs. Mais voilà, il y a cette notion de sagesse, de spiritualité, de maturité ici, de compréhension sur ce mois d'octobre au niveau sentimental. Ok. Alors j'ai demandé une chanson qui pourrait me donner un petit peu l'énergie au niveau sentimental, le mood hein, au niveau sentimental. Et on a « Je te dis quand même » de Patrick Bruel. Donc, alors je vais faire juste une petite parenthèse très personnelle, mais si, voilà, c'est notre chanson avec ma meilleure amie, donc si elle regarde cette vidéo, ma petite Valérie, je t'embrasse très fort et je t'aime fort. Voilà. Excusez-moi pour cette petite dédicace personnelle, mais je ne pouvais pas passer à côté avec cette chanson. Donc je te dis quand même, bon, il y a soit c'est vous, soit c'est une autre personne qui, on ne sait plus quoi se dire à part je t'aime. Ça peut nous parler d'une séparation qui s'est mal passée ou qui se passe mal et on a envie de rabibocher aussi peut-être les choses ou malgré cette séparation on a toujours des sentiments. C'est quelque chose aussi qui à laquelle vous pensez aussi cette rupture ou la personne en face de vous et malgré peut-être des difficultés on a ici deux personnes qui s'aiment encore. Voilà comment ça me parle. Vous voyez comme ça vous parle. Ici ça peut être une autre signification pour vous mais pour la plupart d'entre vous il est question ici d'une séparation, ici d'un éloignement, d'une distance et malgré tout il reste une forme d'attachement, d'affection. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous aussi au niveau sentimental? Alors, ça, c'est les petits conseils qu'on ira voir à la fin. Alors, on parle de Gaïa. Donc ici, moi, j'ai vraiment l'impression que vous avez besoin de vous reposer. Choix numéro 2. Vous avez besoin de vous ressourcer, de vous reconnecter à la nature. Vous avez besoin voilà, de nature, de vous nourrir vous-même, de prendre soin de vous ici, clairement. Peut-être que vous avez beaucoup donné ou peut-être que vous avez vécu des choses. Et là, en fait... avant de vouloir peut-être donner aux autres, il est temps de se nourrir, de se coucouner, de se chouchouter, vous voyez, et à la fois de travailler, alors attention, je vais faire du bruit avec ma chaise, voilà, d'être aligné, de se sentir aligné, peut-être un travail à faire sur les chakras, de se ressourcer, c'est ce que j'entends. Ouais, il y a vraiment cette idée-là, qu'est-ce que j'entends pour vous? Ouais. Il y a aussi cette énergie d'accepter que la vie est faite de cycles. Hein? C'est un peu cette idée, je vais le schématiser, mort et renaissance. Et il y a cette idée pour vous que sur cet automne, donc sur ce mois d'octobre qui est donc dans l'automne, de faire un petit peu comme la nature, c'est-à-dire laisser partir ce qui n'est plus. Voilà, comme les arbres dont les feuilles s'en vont parce qu'elles sont mortes. Voilà, je vous donne une image, hein, excusez-moi, c'est pas très gai, mais de laisser partir ce qui n'y a plus lieu d'être, ce qui vous empêche finalement de grandir, d'évoluer ici. Il y a vraiment cette idée, je me connecte ici aux énergies de la nature, au niveau du cycle, peut-être même aux énergies lunaires, un travail par rapport à ça. Voilà, c'est vraiment ce que j'entends pour vous. Peut-être pour certains, vous vous préparez aussi à accueillir l'hiver. Vous voyez, il y a cette idée très, très nature.
Vous me direz. Allez, alors, oula, ça saute, déblocage de troisième œil et lâcher prise. Eh bien, c'est ça que je voulais vous dire. C'est avec l'automne, il y a cette idée de lâcher prise, de laisser partir. Donc, c'est lâcher prise. Voilà, on ne retient pas ce qu'il n'y a plus lieu d'être, tout simplement. Ok. Alors, comme d'habitude, vous me connaissez, on va travailler sur les atouts, les défis, la bonne surprise. Et puis, on ira approfondir le tirage. Allez, énergie sentimentale pour le choix numéro 2. Ah, pardon, j'ai oublié quelque chose. Heureusement que j'ai mes guides qui me soufflent des fois des choses à l'oreille. Je fais, vous voyez, hein, j'en perds mes mots parfois. On va les faire quand même, avant de commencer tout cela, un bilan. Un petit peu où vous en êtes en ce début d'octobre au niveau sentimental. Où en êtes-vous, choix numéro 2, en ce début de mois d'octobre au niveau sentimental. Où en êtes-vous, choix numéro 2, au niveau sentimental. Hop. Alors, on va aller voir ça tout de suite. Où en êtes-vous, choix numéro 2, au niveau sentimental. Ok, on parle peut-être de communication. Alors, où en êtes-vous au niveau sentimental? Regardez, lâchez prise sur le passé. Allez, on laisse passer le passé au passé. On clarifie les énergies, on purifie les énergies pour accueillir davantage d'amour dans sa vie. Ok, donc il y a peut-être ici déjà un processus de lâcher prise qui a commencé déjà avant ce début d'octobre. Ok. Ici, il y a vraiment cette idée de je fais confiance à l'univers, je me rattache aussi à la spiritualité, je fais confiance au timing divin pour que les choses s'arrangent, pour accueillir l'amour ici. Ok. Il y a une libération. On nettoie, on libère, on fait le ménage. Voilà, pour accueillir davantage de choses. Bien. Pour retrouver sa santé aussi, quelque chose, une situation plus saine au niveau sentimental. Ok. Ah, on a quand même ici une petite énergie, soit c'est vous, soit c'est l'autre, de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas donner une seconde chance à notre relation? Ok. Alors, soit c'est une personne qui a envie d'avoir une seconde chance avec vous, ou bien c'est vous qui accordez le bénéfice du doute à une autre personne. Ok. Mais on va regarder, on porte des masques ici. On ne se dit pas les choses. Il y a des choses qui vous sont cachées, ça peut nous paraître triangulaire, ou tout simplement le fait de porter un masque. Ok. On a ici quelque chose en dos de deck de très léger, donc voilà, on n'est pas forcément dans une relation sérieuse, mais voilà, soit c'est la personne en face de vous qui aimerait avoir une seconde chance, mais ne vous le montre pas, ou vice versa, mais voilà où vous en êtes en début d'octobre. Ok. Allez, je suis en train de voir la lumière en même temps. Ok, allez, on y va. On reprend donc l'énergie sentimentale pour le choix numéro 2. Vos atouts, vos défis et la bonne surprise. Et la lignée familiale qui est ressortie. Allez, quels sont vos atouts, vos défis au niveau sentimental? On a de lâcher prise. Le lâcher prise qui veut vraiment s'inviter ici sur votre tirage. Alors, votre atout. Le lâcher prise. Bon, nous sommes dans le choix du lâcher prise. Choix numéro 2. Votre défi. L'acceptation. Eh oui, lâcher prise ne veut pas dire qu'on arrive à accepter la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Voilà. Et pourtant, c'est en acceptant quelque chose dans votre vie, hein, alors ça peut être amical, sentimental, que vous allez pouvoir avancer. Mais il y a quelque chose que vous avez du mal à digérer, à accepter. Ok. Lâcher prise par rapport à quoi? Là, ici, il y a lâcher prise. Vous osez peut-être dire des choses que vous n'avez pas osé dire, ou vous lâchez prise parce que il y a des non-dits aussi, et vous dites, bon, bah, ouais, bref, je passe à autre chose, on n'arrive pas à communiquer, ou bien vraiment, eh bien, vous osez vous exprimer. Et l'acceptation par rapport à quoi? Il y a des choses qui remontent à la surface, des prises de conscience, mais elles sont là, elles sont présentes. Et malgré tout, vous avez du mal à accepter certaines choses, certaines compréhensions. Ok, la bonne surprise. Alors ici, des intérêts oubliés, moi ce que j'entends, c'est que c'est vous qui vous êtes oublié. Et là, vous allez prendre soin
de vous sur ce mois d'octobre. Choix numéro 2, pardon, excusez-moi, choix numéro 2. Ok. C'est peut-être aussi quelqu'un qui revient à la communication. Réconciliation. Alors, soit deux cas de figure. Soit ici, on a quelqu'un ici avec qui la communication n'était pas très bonne, voire inexistante. Et là, on libère quelque chose au niveau de la communication et on se réconcilie. Ici, il y a un retour de communication ou tout simplement, vous prenez soin de vous-même et vous vous réconciliez avec vous-même. C'est possible. Aussi, choix numéro 2. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour le choix numéro 2 au niveau sentimental pour ce mois d'octobre 2022? Choix numéro 2. On a des blocages matériels et financiers qui est ressorti. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour choix numéro 2 sur ce mois d'octobre? Relations différentes, bague, cadeau. Bon. Alors, votre atout au niveau sentimental pour ce mois d'octobre. On a rencontre lors d'une sortie. Alors, attendez, je vais faire juste une pause pour régler la lumière. Bon, je ne pense pas que ça a arrangé les choses. Voilà, je vais mettre la carte comme ça. Donc là, ici, vous pourriez faire une rencontre lors d'une sortie, retrouver quelqu'un lors d'une sortie, c'est possible. Alors, votre défi. Alors, c'est un déplacement. C'est une distance entre deux personnes, ici. Ok. Une distance psychologique ou une distance physique. Ok, la bonne surprise. Alors ici, regardez, vous allez finir un travail lié au passé. Vous voyez, on parle de goût inachevé par rapport à un travail du passé. C'est-à-dire que vous allez vous libérer d'une relation, vous voyez, c'est ce que je ressentais et que je te le dis quand même, une relation qui s'est terminée un peu, excusez-moi l'expression, en jus de boudin. Hein, voilà, on ne sait pas pourquoi ça s'est terminé, ça s'est terminé un peu en queue de poisson, ce que vous voulez. Et du coup, ça vous a laissé un goût, un attachement par rapport à quelqu'un. Et là, vous allez vous libérer de ça ou vous réconcilier avec quelqu'un. Vous pouvez mettre les choses du coup au point avec cette personne pour passer à autre chose avec cette personne ou pas. Donc, il y a vraiment un travail finalement sur le passé pour vous sur ce mois d'octobre 2022. Alors, j'ai envie de compléter. On parle d'une sortie. On parle éventuellement d'une personne plutôt avec les cheveux clairs. Goût d'inachevé. Quelqu'un, vous-même, va faire le premier pas. Parce qu'on va retrouver cette confiance en la vie. On se dit, ouais, voilà, il faut que je sorte de ce passé, il faut que je me libère du passé. Ou bien c'est une personne en face de vous qui va faire le premier pas ici. Et il y a quelque chose qui va vous ramener peut-être ce feu, vous voyez, qui vous manque aussi peut-être à l'intérieur de vous. Et soit c'est vous qui allez faire le premier pas pour aller vers quelque chose de nouveau, de vous libérer du passé, ou bien c'est une personne du passé qui va faire le premier pas. Ok. Bien. Oui, regardez, on a un manque de douceur. Il y a le chakra de la gorge qui est à la fois votre atout, mais aussi votre défi, manque de douceur. Alors, entre une personne et vous, il y a une certaine froideur, c'est ça que ça peut me dire. Ça peut me dire aussi que, pour une raison ou pour une autre, vous vous êtes senti beaucoup blessé et puis finalement, vous interdisez à vous-même de vous donner cette douceur, vous voyez ce côté je prends soin de moi et du coup forcément vous refusez énergétiquement, psychologiquement à recevoir de la douceur. Alors c'est un peu dur à dire parce que souvent on se dit bah si moi j'en attends, mais en fait si vous-même vous ne vous accordez pas cette douceur, quelque part vous bloquez ces énergies-là. Et donc, forcément, vous vous trouvez face à des personnes qui sont un peu froides. Donc, il y a cette notion de se libérer en prenant soin de soi, en se disant « moi, j'ai droit au bonheur, moi, j'ai droit à la douceur » pour attirer ce genre de relation. Et il y a vraiment cette idée aussi, peut-être, au niveau du chakra de la gorge, de parler avec plus de douceur et de bienveillance. Que ça soit vis-à-vis de vous-même ou d'une personne. Ok. Allez, on continue pour le choix numéro 2 au niveau sentimental. Pour ce mois d'octobre 2022. Mois d'octobre 2022. Ouais, on parle de renaissance, hein, ici. Ok, on parle de nostalgie. Vous voyez, c'est toujours cette notion de passé qui revient. Alors, votre atout. Et bien, regardez, le temps. De prendre le temps, de s'accorder du temps pour guérir, notamment, et de comprendre que les choses se font petit à petit, step by step. Ok.
Alors ici, ben, c'est assez bien parce que si vous êtes seul, peu importe votre situation, mais bon, si vous êtes amené à être seul, eh bien, vous allez vous faire plaisir. Vous allez passer du temps avec les amis, vous allez peut-être apprécier aussi une forme de célibat, vous allez vous amuser, prendre le temps de vous amuser. Ok, se dire, bah ok, voilà, la situation est telle qu'elle est aujourd'hui, peu importe, je suis seule, et ben ça ne m'empêche pas d'être heureux ou heureuse. Ok, le défi. Alors ici, on me parle d'une flamme jumelle. Pour certains, c'est un lien d'âme. Cette idée de retrouver un équilibre, de trouver aussi un équilibre entre votre partie féminine et masculine, de tranquilliser, d'apaiser une relation peut-être au niveau d'un lien d'âme. Ok, bien. La bonne surprise. Oh, ben regardez. On retrouve la foi, on retrouve confiance en la vie, on sait que l'amour est en train d'arriver ou arrive. Ici, il y a peut-être même une surprise, une invitation, on sort d'une forme d'hésitation. Et Cupidon va vous planter une flèche en plein cœur et ce qui va vous raviver ici la passion, le chakra sacré, je pense. Vous manquez un petit peu, peut-être parce que vous souffrez aussi et il n'y a pas de souci, mais ça manque un petit peu de feu peut-être pour vous. Voilà. Donc en fait, on va essayer de vous ramener vers ça. Ok. Hop là. On a la lune. Hein. Alors, soit vraiment, il y a des choses qui se travaillent par rapport au cycle lunaire, c'est possible. L'influence de la lune peut nous parler d'une forme de nostalgie, d'une intuition, mais parfois d'une tristesse aussi. Ok. Alors, énergie sentimentale pour le choix numéro 2 sur ce mois d'octobre 2022, s'il vous plaît. Les anges, les guides, quelles sont leurs énergies sur ce mois d'octobre 2022. On y va. Ok, on a... Voilà, c'est ça, c'est le pendu. Il faut avoir ici, ça nous parle de lâcher prise, avoir une autre perception de la situation. On parle de choix aussi. Alors, votre atout. Le 3 de bâton. Patience, vous savez que les choses sont en train d'arriver vers vous. Le 3 de bâton, c'est ça. J'ai mis en place des actions et je sais que l'univers est en train d'apporter, de m'apporter ici l'amour vers moi, tout simplement. Votre défi, le 7 de denier. Patience. On laisse les choses évoluer naturellement, progresser naturellement. Patience. Ok, la bonne surprise. Le 9 d'épée. On arrête de se prendre la tête, on sort d'un stress, de l'anxiété. On a un 9 de coupe ici en dos de deck. Donc il y a peut-être un vœu qui se réalise, quelque chose de très positif. Et on arrête de se stresser, d'être dans des énergies, des pensées négatives. C'est peut-être aussi la personne en face de vous qui était dans ces énergies-là, je vous donne tous les messages, et qui se libère de ce stress. Ok. Allez, on laisse les choses négatives et on atteint cet automne avec des choses plus positives pour vous, choix numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire au niveau sentimental pour le choix numéro 2 sur cet octobre 2022? S'il vous plaît, quels sont les messages? On a un ami ici, ok. Peut-être un ami peut-être plus âgé ou assez mature, ok. Alors ici, vous voyez, vous avez besoin de repos, de tranquillité, de prendre soin de vous. Alors ici, on peut nous parler d'une relation, quelqu'un avec qui vous êtes en relation, pour qui vous avez beaucoup d'affection, ou qui a beaucoup d'affection pour vous. Avec l'escargot, on voit que, on comprend que ça prend du temps. Pas plus rapide, l'escargot. Alors ici, on parle d'un bâtiment. Ok. Un bâtiment qui voulait une personne. C'est quoi ce bâtiment, s'il vous plaît? Alors, un bâtiment, alors soit on remet des choses par rapport à une maison, par rapport à une entreprise. Il y a l'idée de remettre les choses en ordre. Ok. Peut-être même par rapport à votre habitat aussi, votre maison, c'est possible. Ok. Remettre les choses aussi par rapport à votre intérieur. C'est ce que j'entends aussi pour certains et certaines d'entre vous. Intérieur au niveau du corps, au niveau psychologique. Votre atout. On retrouve la paix ici. Alors, ce que j'entends pour certains d'entre vous, vous pouvez aussi être accompagné par des anges, des guides ici. Vous retrouvez la paix, mais vous êtes peut-être aussi aidé de l'au-delà, parce que je vous sens très connecté. Le défi.
ben, retrouver une harmonie. Et j'ai envie de vous dire ici de quitter ce masque ici. Ça peut aussi nous parler de faire preuve de créativité pour certains et certaines d'entre vous. C'est quoi cette harmonie? Ici, d'apaiser le mental. De ne pas se laisser, excusez-moi l'expression, bouffer par l'ego, mais retrouver ici des pensées positives. Ok, excusez-moi, j'en ai profité pour arranger la caméra. Ouais, d'apaiser quelque chose au niveau de la tête, de l'esprit. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, la bonne surprise. Alors ici, on va réussir à écouter son cœur, ses émotions, pour aller vers un renouveau ici. Ça peut nous parler d'un signe de feu également, hein, ou enfin un signe de feu, un signe né au printemps. Donc on a le Gémeaux, le Bélier, et je dois en oublier un et je m'en excuse. Alors non, je vais prendre ce jeu-là. Ok, il y a un renouveau pour vous. Eh bien oui, du moment que vous faites comme l'automne à lâcher les feuilles qui s'en vont, forcément il y a autre chose qui pousse à la place. C'est assez logique. Allez, on y va pour le choix numéro 2 au niveau sentimental sur ce mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous au niveau sentimental? On parle de déménagement, donc ça bouge ici, ok, ou de conflit par rapport à un changement. Alors, c'est quoi ce repos, cette campagne? On parle bien d'une femme, ok, donc ça soit vous, c'est peut-être aussi une femme qui vous aide aussi à vous remettre, hein, ok, on parle bien d'une chance. Il y a bien la chance ici, sur ce mois d'octobre, d'apaiser les tensions que vous avez à l'intérieur de vous-même. Alors, la relation. Bon, ici, on est toujours attaché à quelqu'un, mais il y a trahison, on porte des masques. Ok. On est aussi peut-être attiré par quelqu'un, mais il y a une peur de la trahison, c'est possible. L'escargot. Ici, ça avance doucement, mais regardez, vous plantez les graines. Vous êtes mué par une énergie d'espoir, malgré tout. Vous avez beaucoup d'espoir et vous allez devoir faire preuve de patience, bien évidemment. Mais malgré le fait que les choses avancent lentement, on vous sent quand même dans des énergies positives vis-à-vis de l'avenir. Ok. On parle bien de transformation. Ok. Transformation. Mais il y a encore des blocages ici. Ou bien c'est vous ou la personne en face qui s'auto-sabote aussi, c'est possible. On s'est interdit peut-être certaines choses où il y a encore des blocages. Alors, votre atout. Bien, vous persévérez. Hein. Vous faites des efforts, vous travaillez sur vous, vous lâchez pas. Vous lâchez pas l'affaire, que ce soit par rapport à votre vie sentimentale. Vous faites des efforts pour peut-être aussi vous libérer d'une personne manipulatrice aussi. C'est possible. Ok. Le défi. Les ennemis. Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être une triangulaire, une relation charnelle, des pensées négatives. Ici, on parle plutôt d'un homme. Hein. Donc, lié à un homme, c'est quoi ses ennemis? Accident. Donc ici, ça peut être des disputes, quelque chose qui s'écroule aussi. On a cette notion de travail aussi, donc il peut y avoir des problèmes liés au travail. Voilà, il y a des choses, un entourage peut être aussi toxique, vous voyez, il y a des choses comme ça. Ok, on a besoin de se libérer d'énergie tierce, quelle qu'elle soit. Ok. La bonne surprise. Ben là, on arrête alors soit de ruminer quelque chose qu'on a perdu. On se dit, bon, ben voilà, on va aller vers quelque chose de nouveau. Aussi, ça peut être aussi un renouveau avec quelqu'un avec qui il y a une séparation, un éloignement. Ok. On parle bien de guérison. Voilà. Vous allez guérir d'une perte affective, quelle qu'elle soit. Ici, il y a l'idée de prendre une décision. Ça peut avoir lieu aussi avec la justice. Mais moi, ce que j'entends, c'est que vous allez guérir d'une blessure émotionnelle. Seul ou accompagné. Ok, allez, on va les compléter pour vous. Choix numéro 2 au niveau sentimental. Alors, je voudrais juste aller compléter avec le florac. Qu'est-ce que c'est cette interdiction? Je vais juste demander des informations supplémentaires pour vous. Choix numéro 2 avec mon oracle personnel. Ok.
me dire? On parle d'enfants. Allez. Hop, on parle de réunion de famille. Sacrifice par rapport à des réunions de famille, ok. Interdiction, c'est quoi? On regarde les cycles lunaires. Vous voyez, évolution sur 28 jours. Donc, il y a des choses qui sont amenées à évoluer. Ouais. Vous voyez, en fait, il y a une situation qui se déroule au niveau sentimental. Comme si c'était relié au rythme de la Lune. Donc, sous 28 jours. Donc, sur ce mois d'octobre. Okay. On a ennemi, on voit qu'il y a un blocage, stagnation, passivité. Alors, peut-être que c'est vous aussi qui peut être dans une forme de passivité ou bien vraiment il y a des blocages. On parle bien d'une fin de cycle, d'une fin d'une situation. Alors soit ici on est bloqué parce qu'il y a une relation qui est terminée, il faut qu'on passe à autre chose. Il y a bien une fin de cycle qui vous demande peut-être de vous bouger un petit peu. Hein, ici il y a une fin de situation. Ok. Alors ici... il va falloir sortir, que ce soit vous ou l'autre, une situation de sacrifice. Ok. Allez, on continue pour vous. Choix numéro 2. Au niveau sentimental, sur ce mois d'octobre. On a le retour. Communication. Donc, il y a un retour de communication. Alors, tranquillité, femme. Ouais, tranquillité, femme, j'ai le mot tranquillité. Donc, besoin de méditer, besoin de se ressourcer. Ok. Là, il y a encore des conflits, il y a des choses à régler. Okay. Accusation. Alors, ça peut être lié aussi aux enfants. Hein, c'est possible. Pour certains et certaines. Retrouvez aussi une légèreté. Là, vous êtes entouré. Alors, soit c'est une relation avec une personne de cœur, mais il y a une relation d'amitié, hein, c'est possible, hein, une relation d'amour qui se transforme en amitié, c'est possible pour certains. On repart sur de nouvelles bases en mode amical, où clairement vous êtes, et je vous le sens quand même pas mal pour certains d'entre vous, enfin pour nombre d'entre vous, très entouré aussi par vos proches. Ok. Il y a vraiment cette idée de trouver un équilibre, de prendre une décision. Là, ici, alors, soit il y a une forme d'engagement, de contrat où vraiment vous êtes soutenu par vos amis, ok. Il y a une réussite ici. Vous allez réussir à trouver des accords, des compromis grâce à votre entourage ou par rapport à une personne, ok. Alors, votre atout. Eh bien, ici, c'est la communication. Ça peut être une invitation, une réunion. On va pouvoir se dire les choses ici. OK. Le défi. Ça peut avoir lien ici avec la famille. Le poids de la famille, que ça soit de votre côté ou pas. Des schémas répétitifs aussi liés à la lignée familiale. Ou le poids de la famille. OK. Famille. Jalousie. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre. Qu'il y a une énergie tierce au sein de la famille, de manière très générale. Des gens qui sont... Alors peut-être vous êtes très entouré, mais il y a des gens peut-être dans votre entourage très proche qui n'ont pas que des bonnes intentions, ou c'est chez votre autre, c'est possible. Ok. Ou bien c'est tout simplement une situation familiale qui impacte ici votre vie sentimentale. La bonne surprise, eh bien, il y a l'évolution petit à petit. Ok. On parle bien d'une femme, alors que ça soit vous ou peut-être l'appui d'une femme, une situation en lien avec une femme si vous êtes un homme, ou si vous êtes une femme qui aime les femmes aussi. Hein. Je prends tous les exemples, vous savez que ce tirage est pour tout le monde, et il y a vraiment ici l'idée d'une renaissance, je l'entends comme ça pour vous. Ouais. En plus, on avait la mort ici en dos de deck, donc c'est vraiment pour vous, mort et renaissance, transformation. Et on emprunte ici un nouveau chemin. Ok. Alors, ça peut avoir un lien avec le travail. C'est possible. On parle de maison, travail. Vous voyez, comme ça vous parle. Mais en tout cas, il y a vraiment l'idée de j'emprunte un nouveau chemin, je laisse le passé derrière moi, je vais vers quelque chose de nouveau. Mais vous voyez, la naissance, le chemin, il est quand même encore long à parcourir. Hein.
Voilà, le temps de tout ranger et on se retrouve pour les conseils. Allez, on se retrouve pour les conseils pour vous. Choix numéro 2 au niveau sentimental pour ce mois d'octobre 2022. Quels sont les conseils? Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qui a sauté? Pour le moment, tu es obligé de respecter ou de conformer aux règles. Donc, il y a vraiment cette idée qu'il y a des choses sur lesquelles vous n'avez pas de contrôle. Voilà. C'est toujours cette idée de cycle pour vous, choix numéro 2 au niveau sentimental. Ah bah, elle a sauté 2 fois, hein, donc le message est clair. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le choix numéro 2 au niveau sentimental? Les solutions arrivent. Ok, donc ça arrive, choix numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire au niveau sentimental pour le choix numéro 2? Il est temps de partir vers de nouveaux horizons. Tu connais déjà la réponse. Ok. Alors, les conseils au niveau sentimental pour le choix numéro 2. Cette personne, cette situation vient te faire travailler sur tes blessures. Donc, il y a quand même quelque chose à régler ici, encore au niveau des blessures. Bien. Tu dois te mettre en priorité, ça c'est clair, net et précis, c'est ce que je ressens. Utilise la visualisation positive, donc l'idée de retrouver un état d'esprit plus positif. Ok. On a tous la capacité d'évoluer, toi, les personnes concernées. Et moi, ce que j'entends, c'est que peut-être vous avez eu des échecs, peut-être que vous avez réagi aussi par rapport à des blessures, mais vous avez la capacité de prendre les choses en main et d'évoluer. Ok. Il est temps de faire le premier pas vers la nouveauté, le premier pas vers la vie, je vous le disais. Si je retrouve ici la carte, le premier pas. Voilà, donc ça revient. Le premier pas vers ce bonheur. Ok, vers la vie aussi. Bien. Les solutions arrivent. Donc, vous voyez que les choses sont en train de se débloquer. Ton avis et ton aide sera précieuse pour quelqu'un. Ok, tu dois voir la réalité en face. En plus, quand on avait cette carte qui nous parlait aussi d'expérience, ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu peut servir d'expérience pour les autres également. Donc, vous pouvez aussi aider les autres ou aider une personne assez proche. Alors, quels sont les petits mots pour le choix numéro 2 au niveau sentimental sur cet automne 2022? On a la paix qui est sortie. Alors, je mélange. Hop là, ça saute de partout. Ça veut exploser hein, pour vous. Hop, alors attendez, je vais mettre ici le pot. Quelques petits mots pour vous, pour ce mois d'octobre. Voilà, on va déjà prendre ça. Alors, on parle d'amour inconditionnel. Et ben, je te dis quand même, je t'aime. Voilà, peu importe ici la situation, il y a toujours de l'amour. Besoin d'affection. Besoin de douceur aussi, je rajouterai. Piercing, peut-être vous allez faire des piercings. Humeur liée à la lune. Non, voilà, là, je pense que le message est clair. Bon, vous êtes comme moi. Hein, voilà, je m'appelle Flo in the Moon, c'est pas pour rien. Quiproquo, donc attention à la communication. Protection des défunts. Vous l'avez pas dit? Avec l'oiseau, c'est exactement ce que j'avais vu. On a quelqu'un de sincère. On a la maison. Ok, donc peut-être passer beaucoup de temps à la maison. On a un silence radio. On a une réconciliation. Ok. On a quelqu'un d'un peu ours. Alors c'est peut-être vous qui allez être un peu dans votre grotte ou la personne en face. On parle quand même du consultant, de la consultante. On parle thérapeute. Vous allez consulter. Humour à froid. Ça peut vous parler. On a quelqu'un de mystérieux. Alice au Pays des Merveilles, donc il y a aussi peut-être attention aux illusions, mais il y a peut-être aussi des belles choses qui arrivent pour vous. Quelqu'un de casanier, donc je pense que vous avez passé quand même pas mal de temps à la maison. On a l'amour, l'amitié, c'est ce que je vous disais, une relation entre deux. On a beau et belle. On a les animaux, passer du temps avec vos animaux. On a un temps de réflexion qui est nécessaire, donc on ne fait pas n'importe quoi. On a le casino. Alors, soit on a quelqu'un de très stratège, ou vous allez faire une sortie au casino, quelqu'un qui aime bien jouer aussi. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le choix numéro 2 au niveau sentimental sur ce mois d'octobre? Voilà. Alors, on parle du signe du Verseau. On parle d'un cadeau empoisonné. Alors, attention, prenez le temps de la réflexion. On parle d'un admirateur secret. On parle de métier artistique. On parle du retour du passé négatif, donc attention.
Ça peut revenir, voilà, ça peut être même qu'émotionnel. On a solitaire, on a quand même une proposition alléchante positive et on a une libération. Oui. Alors, on va les compléter. C'est pas grave, je prends un peu plus de temps avec vous. Sur le cadeau empoisonné. Sur le cadeau empoisonné, on me parle de coup de foudre. Peut-être quelque chose qui vient de manière brutale. On vous demande avec le 6e chakra d'écouter votre 3e œil. On peut parler de quelqu'un d'artistique, de créatif, ça revient, quelqu'un de franc. Du signe du scorpion. C'est peut-être vous aussi. Ok. Alors, retour du passé négatif. On va juste compléter ça. Au scorpion, en plus, on est dans la période du scorpion au mois d'octobre. Alors, quelqu'un qui pourrait fumer de la marijuana. Ok. J'en ai plein qui m'ont sauté. Voilà. On a quelqu'un avec une relation passionnée. Il y aura quand même un rendez-vous, un entretien. C'est quelqu'un qui peut vous soutenir malgré tout. Vous soutenez. Attention, il y a des fortes émotions qui peuvent être un peu chamboulantes. Parce que j'ai des fortes émotions négatives. On a ce côté papa, maman, poule ou une situation en lien avec un papa et maman. Just for fun. Émotions négatives. On parle de déception. Déception peut-être à divertissement, à une sortie, vous voyez, quelque chose comme ça. Ok. Allez, j'espère que ça vous aura parlé. On va aller voir les petits conseils pour vous. La joie. Ouais. Ici, clairement, le conseil, c'est faites une détox, que ce soit physique, énergétique, psychologique, parce qu'il y a des choses qui vous empêchent d'être heureux ou d'être heureuse. Il y a quelque chose qui étouffe cet être joyeux qui sommeille en vous et il est temps de libérer ce côté joyeux, ce côté passionné. Ce que j'entends, c'est à la fois ce côté, c'est pour ça qu'il y avait cette notion de chakra sacré qui ressortait dans les énergies pour moi dans les 2 tirages, c'est ça. On vous demande de retrouver cette passion, cette envie de vivre, cette envie d'aller de l'avant, vous voyez, c'est cette idée-là. Donc peut-être un travail à faire sur le chakra sacré si ça peut vous parler, mais vraiment l'idée de se dire, allez, j'enlève toutes les pensées négatives, les personnes négatives, grosse détox. Pourquoi? Pour retrouver ce bonheur, ce côté joyeux. Voilà le conseil pour vous. Choix numéro 2. On a quoi? Le créateur. Donc il y a aussi quelque chose en lien avec votre potentiel créatif. Celui de créer votre propre vie, où on a le métier artistique, donc il y a peut-être quelque chose aussi, un projet ici, et on vous demande ici de ne pas avoir peur, de ne pas hésiter, de développer votre créativité de manière très générale, d'être le créateur de votre vie. Vous êtes le fabricant de votre vie, hein, quand on prend les choses en main, quand on change d'état d'esprit. On me parle de père et de mère. Alors, soit il y a une notion en lien avec votre statut de papa ou de maman, parce que ça ressort, ou une situation liée au père ou à la mère, ici, peut-être à régler aussi. Il y a des choses par rapport à ça qui peuvent vous freiner ou qui remontent ici à la surface. Vous me direz si ça vous parle. Mais voilà, pour certains, certaines, il y a peut-être une situation liée à la notion de père ou de mère de manière très générale, sur laquelle il faudrait peut-être s'attarder ou comprendre certaines choses. Voilà, ok. Et le dernier conseil pour vous, aujourd'hui, je prends soin de moi. Lorsque je prends soin de moi, je me sens connectée à mon corps. J'affirme ainsi que je m'aime, que je suis important ou importante et que j'ai de la valeur. Alors, que puis-je faire aujourd'hui pour prendre soin de moi? Donc, ce mois d'octobre vous invite à prendre soin de vous, à vous connecter à votre corps, à vous faire du bien au niveau psychologique, au niveau corporel, tout ce que vous voulez. Prenez soin de vous, choix numéro 2. Chouchoutez-vous sur ce mois d'octobre et le reste viendra. Voilà ce que j'entends pour vous. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous parlera en tout cas dans quelques temps. N'hésitez pas, comme toujours, à liker, partager, à mettre des pouces j'aime, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez besoin d'un tirage privé, flointhemoon@gmail.com, tout est en barre de description. Moi, je vous embrasse très fort, choix numéro 2. S'il vous plaît, prenez soin de vous, aimez-vous. Voilà, et moi, je vous envoie plein d'ondes positives et beaucoup d'amour pour ce mois d'octobre. À très bientôt. Bisous. On se retrouve donc pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, le choix de Némésis. Alors, Némésis, c'est pas simple comme carte, hein,
parce que cette carte nous parle souvent, alors attendez, je vais faire un peu de bruit avec ma chaise, voilà, je me replace, elle nous parle souvent de choses comment dire, qui sont, ça vient souvent quand il y a le bazar dans notre vie. Voilà, je peux pas vous le dire. Il y a des choses qui nous chamboulent. Voilà, vous êtes peut-être dans ces énergies où vous avez l'impression que tout part en cacahuète, comme on dit, c'est le bazar, des choses se dégradent. Voilà, c'est quelque chose d'assez compliqué à vivre. Et pourtant, ici, on vous demande ici de chercher ici, de vous attacher peut-être à une certaine spiritualité, de chercher la lumière. Ici, Némésis nous parle de vérité. C'est-à-dire ici que si quelque chose s'écroule ou si c'est vraiment le bazar, ici, c'est pour que quelque chose se reconstruise soit sur des bases plus saines ou du moins, et c'est le message le plus important, qu'une vérité éclate. Il y a quelque chose qui doit être révélé, soit au sein d'une relation, par rapport à une relation ou par rapport à vous-même. Et en fait, ça se passe, ça ne peut émerger, qu'à travers le chaos. C'est un peu cette idée-là. Si vous aviez une question, Némésis répond souvent par la négative. Donc, par exemple, si vous vous posez la question, est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que cette personne va revenir? Pour la plupart d'entre vous, c'est un non. Voilà. Alors, excusez-moi, je suis un petit peu directe. Ça va pas parler à tout le monde, mais voilà. Némésis est là pour vous dire non, mais parce qu'elle doit vous mettre une vérité, une réalité en face, en fait. Quitte en fait, on vous a peut-être bousculé, mais c'est parce qu'il y a peut-être quelque chose que vous n'avez pas voulu voir ou que vous devez voir. Et donc, voilà, sur ce mois d'octobre, une révélation, une vérité. Et cette vérité, on vous demande de l'accueillir finalement comme une leçon de vie. Alors, on était dans l'expérience pour le choix numéro 2, mais là, on est dans la leçon. De prendre cette situation, cette relation comme une leçon. Ok, bien. Bon, ça commence fort pour vous, choix numéro 3. Alors, j'ai demandé une chanson qui pourrait m'expliquer un petit peu le mood au niveau sentimental sur ce mois d'octobre. On a « Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai » de Francis Cabrel. Donc ici, ça peut me donner... Alors, attendez, je vais juste bloquer la lumière. Voilà. Ça peut me donner plusieurs indications. Il y a l'idée d'être attaché peut-être à un amour du passé, ici. Il y a un éloignement, il y a une séparation, mais on est toujours attaché. On se dit on sera toujours attaché à cette personne. Ça, c'est le premier message. Il y a l'idée aussi que malgré une séparation, il y aura toujours de l'affection. Voilà, c'est ce que j'entends pour vous au vu des autres cartes. C'est peut-être aussi une personne qui peut vous dire ça également. Voilà, on va aller compléter tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on me dit aussi pour vous? On parle de pouvoir. Donc, il y a vraiment l'idée sur ce mois d'octobre de récupérer votre pouvoir personnel. Voilà. C'est est-ce que vous n'avez pas donné en fait votre pouvoir à quelqu'un, c'est-à-dire une forme d'emprise, fait vos choix par rapport à quelqu'un ou laissez les autres décider pour vous. Hein, il y a vraiment cette idée-là. Et là, sur ce mois d'octobre, on va vous dire, on va vous pousser à récupérer votre pouvoir personnel. Ici, travailler aussi sur l'amour de vous-même, pour certains et certaines. Vraiment l'idée de se dire, je ne vais pas laisser les autres ou une personne dicter mes choix, mes décisions. Pour certains et certaines, il y a l'idée aussi de prendre conscience de ses propres responsabilités dans l'échec ou dans la situation actuelle au niveau sentimental. Voilà, l'idée de, bon, ok, voilà, moi j'ai agi parce que si, parce que ça, l'idée de prendre ses responsabilités. Bien, et ça on ira voir des petits conseils en fin de tirage. Alors, on va aller voir pour vous, choix numéro 3, où vous en êtes au niveau sentimental sur ce début d'octobre 2022. Où vous en êtes au début d'octobre 2022 au niveau sentimental. Pour vous, le choix numéro 3. Alors ici, on peut avoir vraiment des gens assez fatigués, assez ébranlés aussi. Peut-être certains même en dépression, en burn-out. C'est possible pour certains et certaines d'entre eux. Je ne vous le souhaite pas. Si c'est le cas, prenez soin de vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le choix numéro 3 au niveau sentimental sur ce début d'octobre? Ok, bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Où en êtes-vous en ce début d'octobre? Alors ici, c'est peut-être une relation en lien avec le travail, quelqu'un que vous croisez quotidiennement, ok, dans votre quotidien. Alors ici, il y a pu avoir des échanges, vous pouvez avoir des échanges. Il y a cette idée de, vous voyez, je t'aimerais, c'est l'idée que, peu importe ici la situation, on garde des bons souvenirs ici. Chacun garde des bons souvenirs
d'une relation, de tout ce qui a été beau ici. Il y a peut-être aussi des sentiments réciproques. Alors ici, il y a vraiment l'idée de faire confiance au timing divin. Voilà, de forme de patience. Ok. Alors là, on est vraiment dans quelque chose de très léger. De très léger, de très incertain. Une relation légère. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Il y a des sentiments sincères. Peut-être que vous avez des sentiments sincères et l'autre en face est dans quelque chose de léger. C'est possible. Il y a l'idée de faire preuve de patience vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une situation. Ok, bien. Alors ici, on peut avoir quelqu'un en face, ou c'est vous-même, très attaché au côté matériel. C'est possible. Ok. Bon, c'est pas si négatif. Il y a, voilà, c'est vraiment l'idée que on est dans cette énergie de flirt, de romantisme. Il n'y a rien de concret. C'est ce que j'entends. Pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes aussi, vous pouvez être dans une forme de nostalgie ici, et on vous dit de faire confiance au timing divin pour avoir une relation équilibrée. Voilà, je vous donne tous les messages. Ok. Alors, comme d'habitude, vous me connaissez, on va aller voir vos atouts, vos défis et la bonne surprise au niveau sentimental sur ce mois d'octobre 2022. Ok. Alors oui, moi ce que j'entends, c'est que là, il y a peut-être un déséquilibre au niveau des sentiments pour certains d'entre vous. On va regarder corps physique souffrant. C'est ce que je ressens hein, pour certains d'entre vous. Ouais, lâcher prise. Alors, énergie sentimentale sur ce mois d'octobre 2022 pour le choix numéro 3. S'il vous plaît. Quelles sont les énergies sentimentales pour le choix numéro 3? Allez, ça ressort dans la coupe. Hein. Lâcher prise. Bien. Alors, votre atout. Libération d'un blocage. Donc, on se libère d'un blocage, on se transforme, on libère le papillon, on récupère son pouvoir. On sort d'une forme d'emprise. C'est ce que je ressens pour vous. Bien. Parce que ici, on est dans l'acceptation d'une situation. Qu'elle doit prendre du temps, qu'elle doit se terminer. Voilà, on accepte. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer. Ok. Votre défi. Un ex-partenaire. Vous voyez? Attachement passé. Ok. Alors que ce soit votre autre ou vous. Hein. Période de stagnation. Ici, alors soit il y a l'influence d'une énergie du passé, hein, que ça soit de votre côté, la personne en face, je vous donne tous les messages, et qui bloque la situation actuelle, ou vraiment il y a une situation en lien avec votre ex-partenaire qui bloque, ici. Un attachement aussi, tout simplement. Simba, doucement. Allez, la bonne surprise. Alors, on va se libérer d'un blocage karmique. Hein. La bonne surprise, c'est pas le blocage karmique, je vous rassure. Ouais, regardez, vous allez retrouver votre confiance en vous. C'est ça, vous allez récupérer votre pouvoir. Vous allez redevenir cette Queen Bee. Confiance en soi, pouvoir de séduction aussi, hein, pour certains et certaines. On parle encore hein, du travail, de l'entreprise. Alors, ça a une incidence aussi peut-être dans votre relation sentimentale. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour le choix numéro 3 au niveau sentimental sur ce mois d'octobre 2022? Énergie sentimentale pour le choix numéro 3 sur ce mois d'octobre 2022. On a le bonheur, le chakra du cœur, bien. Alors, votre atout. Eh bien, on sort de blocage matériel et financier. Alors, c'est peut-être vous, hein, c'est pour ça qu'on l'avait ici en dos de deck. Donc, voilà, que ce soit vous ou l'autre, on arrête de se bloquer par rapport à ça. Il y a peut-être aussi une amélioration des finances pour certains d'entre vous. Et on travaille quoi? L'amour de soi, c'est ce que je vous disais en début de tirage. On se privilégie ici. Certains vont régler une situation en lien avec une blessure d'abandon, travailler dessus ici, ou une compréhension par rapport à ça, ok. Ou bien justement, il y a une situation que vous pouvez vivre comme une injustice ou un abandon, et du coup, ça va vous déclencher quelque chose et ça va vous permettre de travailler sur l'amour de vous-même. Le défi, attention à la dépendance affective.
Eh oui, l'attachement. C'est vraiment ce que j'entends pour vous, l'attachement. La dépendance affective. Ou de ne pas reproduire non plus des schémas de dépendance affective. Goût d'inachevé du passé. Ah bah, il y a quelque chose. Hein. Alors vous, clairement, il y a une situation liée au passé. Quelque chose qui vous a laissé... voilà, ça s'est terminé, je le disais un peu dans le choix numéro 2, cette idée que quelque chose s'est pas terminé peut-être clairement ou nettement. Et voilà, il y a quelque chose qu'on a du mal ici à digérer ou à laisser partir ici parce que les choses ne se sont peut-être pas dites non plus aussi par rapport à un ex-partenaire. Il y a encore un attachement au passé. C'est vraiment ce que j'entends pour vous. La bonne surprise. Alors là, ici, soit vous allez vous écouter émotionnellement parce que vous allez comprendre qu'une personne en face de vous a des attentes différentes par rapport à vous. Et donc, vous allez vous libérer d'une situation. Vous allez écouter vos émotions. Vous allez être à l'écoute de vos émotions, tout simplement. Ok. Fuite d'une relation. Bien. Chakra du 3e œil. Éloigne-toi. Alors, ce que j'entends pour vous, c'est que vous allez alors soit comprendre qu'une personne n'a pas les mêmes attentes que vous et du coup a une tendance à fuir la relation. Ok. Fuite d'une relation aussi, c'est parce que on a aussi, alors je vous parle de manière très générale, on a encore en soi des énergies d'une relation passée qui font qu'aujourd'hui, peut-être à cause d'une blessure d'abandon, on réagit de telle manière où on a tendance à fuir une relation parce qu'on a quelque chose d'inachevé lié au passé et du coup, on a du mal à s'engager ou à se mettre dans une relation, alors que ce soit vous ou l'autre. Ou tout simplement, vous allez écouter votre intuition et vos émotions et vous libérer, fuir une relation parce que cette personne n'a pas les mêmes attentes que vous. Ok. Bien. Vous allez peut-être avoir une certaine compréhension finalement, peut-être par rapport aussi au comportement d'une personne aussi en face de vous. Ok. Qu'est-ce que j'entends pour vous? C'est peut-être une relation aussi, c'est peut-être une personne aussi qui peut vous faire prendre conscience que vous avez tendance ici à fuir une relation. Voilà. Par un contact, quelque chose comme ça. Ok. Il y a un travail qui va être bénéfique par rapport au chakra du 3e œil. On doit se libérer en gros du passé pour vous sur ce mois d'octobre. Alors, énergie sentimentale pour le choix numéro 3, votre atout. Eh bien ici, c'est d'avoir la foi que l'amour est en train d'arriver. Peut-être que vous allez même tomber amoureux. Il peut y avoir ici une surprise, une invitation. On va sortir d'une forme d'hésitation. Ok. Alors, vous allez peut-être ici prendre une décision. Prendre le temps de réflexion. Vous ouvrir à d'autres options, hein, d'autres rencontres. C'est possible. Ok. Votre défi. Alors ici, la difficulté, c'est d'ouvrir son cœur. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, mais comme il y a cette énergie du passé qui est encore sur vous, c'est un peu compliqué. Pour d'autres, votre deuxième message, il y a une difficulté à ouvrir votre cœur parce que peut-être vis-à-vis d'une personne du passé, vous pensiez que c'était la bonne. Voilà. Donc, 2 messages. Vous voyez comme ça vous parle. Je vais les compléter. Alors ici, soit vous pouvez être aussi dans l'attente d'une communication. Il y a vraiment ici une difficulté à exprimer ses sentiments. À se laisser aimer aussi pour certains et certaines d'entre vous. Une difficulté au niveau de la communication. Ok. La bonne surprise. Ah, on a le phénix. Transformation, changement même d'état d'esprit, nouvelle phase, renaissance au niveau sentimental pour vous sur ce mois d'octobre. Et là, on renaît et on est dans la joie, on passe du bon temps ensemble. Alors ça peut être quelqu'un du passé qui revient éventuellement ou une nouvelle personne ici
qui vous fait renaître. Il y a quelque chose qui vous ramène cette joie. On rigole ensemble, on est dans la légèreté. Et il y a quelque chose qui peut prendre de l'ampleur, hein, tout ce côté léger. Bien. Bien, bien, bien. Choix numéro 3. Allez, on continue avec le tarot. Vous retrouvez la joie, ça c'est bien. Vous retrouvez la lumière sur ce mois d'octobre. Ok, allez, on va aller compléter tout ça pour vous. Choix numéro 3 au niveau sentimental sur ce mois d'octobre 2022. Alors, énergie sentimentale sur ce mois d'octobre. On a le 10 de denier, donc ça peut nous parler de la famille. Ok, 6 de coupe, donc on a toujours cette énergie du passé qui est toujours présente. Alors, votre atout, eh bien, c'est ce cavalier de denier, pardon, cette idée de prendre son temps, bien évidemment, hein, avec le cavalier de denier, d'aller aussi vers quelque chose de nouveau, d'apprendre certaines choses, de comprendre certaines choses. Ici, ok, on a peut-être aussi quelqu'un qui arrive, doucement mais sûrement, ou l'amour qui arrive doucement et sûrement. Votre défi, le 5 de denier. Ouais, alors là, le 5 de denier, vous voyez l'image, ça nous empêche de respirer. Soit vraiment c'est des difficultés financières, bon, qui peuvent impacter, mais il y a cette idée qu'on a le manque encore de quelqu'un. Il y a un manque là, il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer ici. Il n'y a pas beaucoup d'échanges, pas beaucoup d'amour, pas beaucoup d'affection, de manière très générale, où vraiment quelqu'un nous manque. Voilà. On ne peut pas communiquer, il y a des choses comme ça. Ok. On se sent un peu lésé, voilà. Il y a vraiment cette idée-là. La bonne surprise. Oh, c'est un roi de coupe. Magnifique. Alors, clairement, soit on a vraiment quelqu'un qui est très amoureux, qui vient ou qui revient, ou c'est vous qui acquérez, qui allez avoir, voilà, je vais le dire comme ça, une maturité émotionnelle qui fait que vous n'allez pas tomber ici dans une dépendance affective. Vous allez savoir à qui donner, avec qui partager ses sentiments. Voilà, donc soit c'est vraiment quelqu'un très amoureux qui arrive ou qui revient, comme je le dis, avec beaucoup d'affection, beaucoup de bonnes intentions, où vraiment aujourd'hui vous n'allez plus tomber dans le sacrifice au niveau des émotions, au niveau sentimental. Allez, on va ici continuer à creuser pour vous, pour les énergies sentimentales sur ce mois d'octobre 2022. Qu'est-ce qui attend nos amis du choix numéro 3 au niveau sentimental sur ce mois d'octobre? Alors, ce qui me fait plaisir, c'est que peut-être que ce début d'octobre est un petit peu noir, mais vous allez vers la lumière. J'adore. J'adore quand mes guides confirment toujours ce que je dis, donc on va vraiment vers la lumière. Ok, on retrouve sa force, sa vitalité, ce feu, ok, cette passion. Alors, on parle bien d'une relation ici, peut-être amicale. On a des doutes concernant une relation, concernant quelqu'un. On aura bien des communications. Il y a l'idée aussi d'oser ouvrir son cœur au niveau des communications. Parler à cœur ouvert. Ok. On écoute son cœur ici. Alors, je vais juste préciser ça. Il y a bien une transformation. Transformation, renaissance ici. Hein. Ça revient. Ok. Votre atout. Alors, ça peut concerner un bâtiment, une maison ici. Ok. Un lieu de travail. Ici, retrouver de l'abondance, pardon. Que ce soit à l'intérieur de vous-même ou au sein d'un bâtiment, vous voyez comme ça vous parle. On sort ici des blocages matériels et financiers, si j'ai bonne mémoire, donc il y a peut-être une amélioration de ce côté-là. Votre défi. Alors ça peut concerner une femme plus âgée ou faire preuve de maturité. Ok. Une rupture ici. Alors soit c'est vraiment l'idée de faire preuve de rupture par rapport à une femme ici. Faire preuve de maturité par rapport à une rupture, je vais y arriver, excusez-moi, où il y a vraiment des difficultés liées à une personne féminine d'un certain âge, ici. Ok. On parle de la mort, donc est-ce qu'il y a quelque chose aussi qui
qui s'est terminé, ça peut être aussi un deuil. Voilà, et il y a vraiment l'idée c'est peut-être ça aussi, ce 5 de denier, quelqu'un qui est parti, qui vous manque aussi, c'est possible. Des difficultés, une rupture. Ok. La bonne surprise. Bon, alors là, au niveau des finances, vous allez pouvoir économiser, c'est déjà le message. Il y a cette idée de savoir se protéger également. Protéger votre relation, protéger vous-même pour aller vers un renouveau. Bien. Alors ici, on parle d'un éloignement. Là, on parle deux fois d'une carte, soit de quelqu'un qui s'est éloigné. Ici, c'est vous qui allez vous éloigner d'une situation. Bien. Allez, on continue pour vous. Choix numéro 3 au niveau sentimental sur ce mois d'octobre 2022. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Choix numéro 3. Hop, je mélange bien les cartes. Énergie sentimentale pour vous. Choix numéro 3. On a la pensée, donc vous voyez, il y a des choses quand même qui tournent en boucle hein, dans votre tête. Ok. Alors, sur la relation. Là, on clarifie ici la situation. On améliore la relation, on améliore la communication, les doutes. On parle bien ici de transformation. Ok. Communication. On avance quand même avec prudence, petit à petit, d'où le cavalier de denier. Ici, hein, on ne se lance pas à corps perdu. Peut-être ce que vous faisiez avant. Ici, on a quand même quelqu'un de fidèle. Alors, soit il y a une relation amicale qui est en train de se transformer, ou bien vous êtes soutenu aussi. On peut avoir aussi l'appui d'un ami. Ok, c'est peut-être cette personne, c'est ce roi de coupe. Alors, votre atout. On a ici on retrouve une certaine stabilité. Alors, ce que j'entends aussi, c'est peut-être pour certains, ça ne va pas parler à tout le monde, s'il y a une séparation ici, on peut ramener ici quelque chose de plus chaleureux dans la relation, former une forme d'amitié aussi. Ok. En tout cas, vous sortez d'une situation instable pour aller vers quelque chose de plus stable, de plus concret. Le défi, faire preuve de sagesse et de maturité. Voilà. Donc, de ne pas faire n'importe quoi. Bien. La bonne surprise. Alors, ça peut concerner le travail. Ok. Le travail. Alors, ici, il peut y avoir un coup de foudre au travail. Ok. Mais c'est bénéfique pour vous. Quelque chose d'inattendu concernant le travail. Et là, ça va vous donner l'envie de persévérer ou de faire des efforts. On parle bien de naissance ici. Il y a vraiment cette idée de mort et de renaissance qui revient. Ok, allons voir ce qu'on peut me dire. Ici. Alors, vous venez achever du passé par rapport à un ex-partenaire. Ça peut être une rupture, ça peut être une fin, ça peut être un deuil aussi. Vous voyez, ça dépend de vos situations adaptées. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le choix numéro 3 au niveau sentimental de ce mois d'octobre, s'il vous plaît? Mois d'octobre. On parle de boomerang, donc il y a quelque chose qui revient, qui peut concerner le foyer. Alors, la relation. On parle de famille. Ok. L'espoir. Alors ici, on peut clarifier une situation aussi avec quelqu'un de sa famille ou par rapport à la famille. Il y a quelque chose qui nous ramène l'espoir. Bien. La famille, ça peut être des gens proches aussi. Transformation d'une situation instable. Alors, ça peut vous déstabiliser ici, mais comme je vous l'ai expliqué, le chaos est là pour justement vous ramener une base plus saine, plus stable. Instabilité, échec. Ok. Alors, soit clairement, il y a quelque chose qui se transforme. Ça vous déstabilise parce qu'il y a une peur de l'échec ici. Ou bien il y a encore vraiment ici des difficultés ici, cette transformation. La transformation, c'est jamais facile parce que ça peut venir tout casser ici. Et donc, il y a des choses qui peuvent s'écrouler. Ok. On parle bien ici d'accusation. On y va petit à petit. Parce qu'on a peut-être une peur de rejet. Il y a une situation conflictuelle. Donc, on parle bien de changement. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Alors, ça peut être une personne qui vit à l'étranger. Il y a l'idée d'aller vers quelque chose de nouveau. Une main tendue aussi par rapport avec quelqu'un qui a beaucoup d'affection pour vous. Ok, peut-être d'origine étrangère.
Il y aura bien ici des communications. Ok. Bien. Communication. Ouais, ici, il y a l'idée vraiment de planter de nouvelles graines, de faire preuve de patience, ici. Il y a quelque chose en gestation. À travers la communication, vous allez mettre en place de nouvelles choses ici. Ok. Qui vous demandent de la patience, bien évidemment, et de faire preuve de sagesse. Votre atout. Là, vous allez savoir vous protéger ici d'énergie négative, vous préserver. Bien. Il y a une forme de protection, ici, ce que j'entends, par rapport à votre relation. Je pense que j'espère que je vous l'ai dit en début de tirage, mais avec Némésis, il y a aussi cette idée de protection malgré les difficultés. Votre défi. Projection. Alors ici, vous ne savez peut-être pas où vous allez, vous avez du mal à y voir clair, ici, du mal à se projeter vers l'avenir, justement, pour vous libérer du passé. Ouais. Pourtant, on a le miroir magique, hein, on vous envoie des signes, hein. Vous êtes accompagné, guidé, protégé et vos guides sont là. Ok, donc d'avoir foi et confiance. La bonne surprise. Donc ça peut concerner, ça revient, cette idée de travail. Ok. Ça peut être un travail en lien avec les enfants, en lien avec votre enfance, voilà, peut-être sur une blessure d'abandon aussi, c'est possible. Là, on parle de réussite. Ok. Alors, soit c'est un travail lié aux enfants ici, et il y a une réussite, mais du coup, ça vous amène des énergies positives et ça a un impact sur votre vie sentimentale, ou c'est vraiment l'idée de travailler sur son enfant intérieur, sur cette blessure d'abandon liée à l'enfance. Et ici, ça va vous permettre d'aller de l'avant. Ok. Il y a une certaine compréhension qui vous permet... voilà, comme si vous y voyez plus clair, c'est ce que j'entends. On voit bien que avec la fatalité, il y a quelque chose qui s'est arrêté, peut-être une triangulaire, éventuellement. Ok, je vais juste poser sur l'examen. Ici, ok, alors ici, il y a une compréhension peut-être que par rapport à des blocages, des retards, ici, que les choses peuvent prendre du temps, que certaines choses sont bloquées parce que c'est pas le bon moment. Voilà, c'est ce que j'entends pour vous. Le temps de ranger tout ça et on se retrouve tout de suite pour les petits conseils. Allez, on se retrouve pour les petits conseils pour vous. Choix numéro 3 au niveau sentimental pour ce mois d'octobre 2022. Quels sont les conseils au niveau sentimental pour le choix numéro 3 sur ce mois d'octobre? Qu'est-ce qui a sauté? Accroche-toi, ça va bouger. Oui, et là, je pense qu'on va un petit peu vous secouer comme un cocotier. Excusez-moi l'expression, mais c'est pour votre bien. Tu dois apprendre à te protéger et te préserver. Vous voyez ce que je vous disais dans le tirage. Allez, quels sont les conseils pour le choix numéro 3 au niveau sentimental sur ce mois d'octobre 2022? Les conseils pour le choix numéro 3. Il est temps d'exprimer ses sentiments et ses ressentis. Voilà, il y a quelque chose à libérer hein, par rapport à ça. Ok, alors, quels conseils on peut vous donner? Tu vas bientôt retrouver le sourire, donc restez positif, choix numéro 3. Le soleil arrive. Utilise la visualisation positive. Bien. Hop là. Ça a sauté. Le pire est derrière toi. Donc voilà. On vous secoue, mais sachez que le pire est derrière vous. Tes rêves sont réalisables. Donc on vous demande de continuer à y croire. Il est temps de s'octroyer une pause. Donc voilà, prenez le temps de vous reposer, mais je pense qu'on est un peu tous dans ces énergies-là pour ce mois d'octobre. On a tous besoin de repos, les énergies ont été chamboulantes. Tu vas recevoir un conseil avisé, écoute-le. Donc peut-être c'est moi qui suis en train de vous donner le conseil, non je plaisante, ou bien vous avez vraiment un ami proche qui va vous aider. Essayez de voir la situation sous un autre angle. Donc voilà, on vous invite ici à voir ici peut-être quelque chose, moi c'est ce que j'entends pour vous, quelque chose de négatif. Alors c'est facile à dire, mais d'en faire une force. Il y a cette idée de résilience ici pour vous, c'est ce que j'entends. De faire de vos blessures, de vos échecs, hein, voilà, de tout ce qui est négatif, de vous en servir comme une leçon, donc de le transformer en quelque chose de positif. Ok, allez, on va aller voir des petits mots pour vous, choix numéro 3. Pour ce mois d'octobre, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le choix numéro 3, s'il vous plaît, au niveau sentimental. Ah, on a des solutions, ok. On a quelqu'un d'empathe, ça je pense que c'est vous.
Autosabotage, attention. On a la lettre Z. On a courageux, courageuse. On a quelqu'un qui n'aime pas le sport, donc c'est peut-être vous. Hein. On a relation sérieuse. Ok. Vous allez peut-être faire une relation sérieuse. On parle de sport d'hiver, donc il y a peut-être une situation aussi qui peut se régler sur l'hiver. On a quelqu'un qui aime les sports d'hiver. Différence d'âge. Alors, on parle de guidance, suivre sa guidance intérieure ou demander une guidance aussi. On a un chef d'entreprise. Bon, alors, si vous avez besoin de guidance, je vous le dis maintenant, flointhemoon@gmail.com. Vous avez toutes les infos en barre de description. On a les vacances qui sont sorties. Ok, ça saute, ça saute. Message communication. Hop là. On a la lettre S. Ok. On a nourriture, prendre le temps de manger, il y a invitation. On parle de déplacement privé et personnel. On parle de printemps qui peut parler d'un renouveau, d'un signe né au printemps. On a une proposition alléchante positive. On a un rituel de beauté. Ok. On a relation compliquée, relation sérieuse mais compliquée. Ça tourne en rond, ça c'est sûr, et je pense que c'est au niveau de votre tête aussi. On a quand même des bonnes nouvelles ou une bonne nouvelle. Plusieurs, je vous espère. J'espère pour vous. Barbe, bouc, doux, tendre. On a quelqu'un de stratège. On a conte de fées, donc il y a quelque chose ici de très positif aussi pour certains d'entre vous, un vrai conte de fées. On a tourné le dos, alors c'est avec quelqu'un qui vous a tourné le dos, vous avez tourné le dos à quelqu'un. On a le retour, tourner le dos et le retour, ok. Donc pour certains d'entre vous, on a le retour de quelqu'un qui vous a tourné le dos. On parle d'Europe, donc quelqu'un qui d'origine européenne, qui vit en Europe. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Pour vous, choix numéro 3, au niveau sentimental sur ce mois d'octobre. Hop, voilà. On a relation sexuelle, bon. On a le signe du bélier, se balader. On a frère, ça peut vous parler comme une âme sœur, quelqu'un que vous considérez comme un frère. On a maternité, grossesse. On a vie antérieure, donc il y a bien quelque chose lié au passé, ça revient. On a la lettre K, donc S, K. On a une visite. On a un rituel de purification, ça, je m'en doute par rapport au passé. On a une question de maturité. On a quelqu'un de fashion. Est-ce qu'on peut en avoir 2 ou 3 autres pour le choix numéro 3 au niveau sentimental? Voilà. On a le signe de la Vierge. On a amour, amitié. On a frustré sexuellement. Ok. On a un froid, hein, oui. Frustré sexuellement, froid, vous voyez comme ça vous parle. On a le 3e chakra, hein, qui est donc le chakra au niveau du plexus solaire, si oui, c'est ça. Donc vous me disiez bien de retrouver votre pouvoir. Esthétique, mode. On a quelqu'un de 20-30 ans qui aura un impact dans votre vie sentimentale, enfant. On a 1990. On a ours, que ce soit vous ou l'autre. On a la lettre Q, donc QSK, Z. Drôle, humour, inattendu, surprise. Et on finit par hôtel. Ah, peut-être une retrouvaille au sein d'un hôtel. Ou quelqu'un qui tient un hôtel. Ok. Alors, quels sont les conseils pour vous? Choix numéro 3 au niveau sentimental. On a ici la divine connexion. La divine connexion, déjà, elle vous parle de prendre soin de vous ici, de passer le maximum de temps à la lumière du soleil, comme pour vous recharger ici. Peut-être aussi faire des tisanes pour calmer tout état dépressif ou de fatigue nerveuse, et peut-être aussi d'utiliser une pierre de soleil aussi, mais vraiment l'idée d'aller vers la lumière. Rechargez-vous avec la lumière, allez vers la lumière, sortez de cette zone d'ombre. Vous voyez, il y a vraiment ce conseil-là pour vous ici, de vous connecter aussi à la lumière, à la spiritualité de manière un peu plus symbolique. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous? Le passé, vous le croyez ça? Je l'avais pas vu. Hein. Le passé, une prison. Ok. Amertume, rancune, refus de laisser aller. Donc ici, on nous dit bien de laisser partir quelque chose lié au passé.
c'est clair, net et précis. Ici, il y a quelque chose que vous avez peut-être du mal à lâcher et pourtant, on vous dit ici d'aller de l'avant. Avec cette carte aussi, on vous dit pareil, hein, le message est le même, de prendre le temps aussi de soigner vos blessures, de prendre conscience aussi de vos échecs pour en faire des leçons. Ici, pour certains, vous donnez beaucoup, mais est-ce que justement, parfois, à force de donner, vous portez des fardeaux de l'autre ou des fardeaux qui ne vous appartiennent pas? Donc, libérez-vous de ce qui... ne portez pas toute la misère du monde sur les épaules. En gros, c'est ça. Libérez-vous de certains fardeaux qui ne vous appartiennent pas. Vous en avez déjà bien assez personnellement. Pas la peine de porter la misère du monde sur les épaules. Et il y a aussi l'idée que peut-être que certains d'entre vous, justement, vous traversez des périodes difficiles où il y a des blessures, il y a des choses, mais qui vous font comprendre, hein, qui sont une leçon, que vous pourriez dans le présentement ou dans le futur, partager avec d'autres personnes afin de les aider, des personnes qui sont dans les mêmes situations que vous. Il y a cette idée, vraiment pour vous, que une souffrance, hein, quelle qu'elle soit, est là pour vous faire grandir. Voilà. Alors c'est très douloureux à entendre, mais c'est vraiment ce message-là pour vous, choix numéro 3. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit? Je prends conscience de ma responsabilité dans mes relations. Je regarde si ça tourne toujours, oui. Je prends conscience de ma responsabilité dans mes relations. Une relation est composée de deux individualités qui ont chacune des responsabilités qui influencent la relation. Je prends conscience que j'ai une responsabilité dans la réussite de ma relation, mais je prends aussi conscience que celle-ci est limitée à 50%. Donc, deux choses. Je vous disais, prendre conscience de ses responsabilités en début de tirage, ok, ça c'est une chose. Mais vous ne pouvez pas porter aussi le fardeau de ces 50% qui appartiennent à l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, on peut prendre conscience de ses responsabilités, mais il faut qu'en face, ça soit réciproque ici. Donc, s'il y a eu l'échec d'une relation passée, vous n'êtes pas entièrement fautif, vous avez peut-être une part de responsabilité probablement, mais pas l'entièreté ici. Et c'est vraiment l'idée d'aller vers une relation équilibrée où les deux font des efforts pour que la relation grandisse. C'est 50-50, c'est pas 80 et 20%. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous parlera d'ici quelques temps. Moi, je vous souhaite le meilleur pour ce mois d'octobre. Prenez soin de vous. Libérez-vous de ce passé qui vous emprisonne. Voilà. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager, à vous abonner, à mettre des pouces j'aime. Et voilà, bon, je vous ai donné les infos pour les tirages privés. Moi, je vous embrasse très très fort. Choix numéro 3. Prenez soin de vous et libérez-vous de cette cage du passé. Je vous embrasse. À très bientôt.